Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Paix et grâce chez vous. Je suis la révérende Maggie Bengo depuis Texas aux États-Unis. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore pour parler autour de sa parole. Et nous vous bénissons aussi pour votre temps que vous allez disposer pour nous écouter. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème, les préalables d'un ministère puissant. Les préalables ou les conditions pour avoir un ministère puissant. Gloire au Seigneur, je vais nous proposer quelques textes. Nous allons lire Éphésiens 4, 11. Nous allons lire Jean 15, 16. Nous allons lire Jean 13, 18. Nous allons lire aussi Romains 11, 29. Gloire au Seigneur. Éphésiens 4 et 11. 4 et 11 à 16, la Bible déclare, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Gloire au Seigneur. Nous allons lire aussi Jean 15, 16. La Bible déclare, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. » Nous allons lire aussi Jean 13, 18. La Bible déclare, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que les Écritures s'accomplissent. » Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de parler sur le préalable d'un ministère puissant ou les conditions pour avoir un ministère puissant. De ces grands thèmes, nous allons l'étudier en 4 sous-points. Premier sous-point, nous allons voir l'appel. Donc, avant d'avoir un ministère puissant, avant de servir le Seigneur dans les ministères, tu dois te rassurer de ton appel. Et dans le deuxième sous-point, nous allons voir la préparation ou la formation. Nous allons voir la préparation ou la formation. Et dans le troisième sous-point, nous allons voir les différentes sortes de ministères que nous venons de lire dans Éphésiens 4 et 11. Il a dit, aux uns, il a donné comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Nous allons voir ces différents ministères, comment ils s'exercent. Et pour finir, nous allons voir l'exercice proprement dit du ministère. Gloire au Seigneur. Le mot ministère vient du latin, ministerium, qui veut dire travail, charge. Travail, un travail, une charge ou une responsabilité. Les ministères s'exercent chaque jour et à tout moment. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a une charge qu'il exerce chaque jour,
quotidiennement et non momentanément. Le ministère vient de Dieu le Père seulement et non des hommes. Le ministère n'a pas de limites ni de frontières, il vise toutes les nations, tout continent, tout peuple. Oui, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle au ministère, c'est Dieu seulement qui appelle ses serviteurs. C'est Dieu seulement qui connaît les conditions pour lesquelles il tient compte avant de choisir quelqu'un pour qu'il le serve dans le ministère quelconque. Et quand Dieu t'a choisi, parce que moi je suis congolaise, ça ne veut pas dire que je dois exercer mon ministère seulement au Congo, non. Le ministère a un caractère international. Le ministère vise tout peuple, toute langue, toute nation. Donc, nous pouvons dire que quand Dieu t'établit ministre de Dieu, Dieu t'établit comme ministre dans tous les 5 continents. Tu dois exercer parce que toutes créatures sont créatures de Dieu. Et Dieu t'a appelé au ministère pour que toi, tu puisses affermir, pour que toi, tu puisses édifier toutes ces couches de personnes. Dieu donne le ministère selon qu'il veut et à qui il veut. C'est ça, nous avons dit les conditions pour lesquelles Dieu tient compte pour choisir quelqu'un pour qu'il travaille au ministère. Dieu ne nous l'a pas révélé, la Bible ne nous l'a pas révélé. Dieu peut appeler un petit enfant, Dieu peut appeler quelqu'un, il est célibataire, il ne s'est pas marié. À l'exemple de l'apôtre Paul, il n'a jamais eu de femme, il n'a jamais eu d'enfant. Tu sers Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Dieu peut appeler quelqu'un étant marié, Dieu peut appeler un homme, Dieu peut appeler une femme. Les conditions que Dieu tient compte pour choisir un ministre de Dieu, Dieu ne nous l'a pas révélé, c'est dans sa souveraineté. Gloire au Seigneur. On ne fait pas d'effort quelconque pour devenir ministre de Dieu. On ne fait pas d'effort quelconque pour devenir ministre de Dieu. Mais c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit dans sa souveraineté. Les critères que Dieu tient compte pour choisir ses ministres, la Bible ne nous l'a pas révélé. C'est dans sa souveraineté qu'il choisit ses ministres. Le ministère est sans fin. Aussi longtemps que tu vis, tu seras toujours ministre de Dieu. Il n'y a pas retraite, il n'y a pas pension dans le ministère. Aussi longtemps que tu vis, même à 90 ans, même à 100 ans, tu es toujours ministre de Dieu. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de congés. Oui, nous voyons des institutions, des communautés qui donnent des pensions ou retraites à certains serviteurs vu leur âge. Peut-être ils sont fatigués, ils n'ont plus l'endurance d'autrefois pour servir le Seigneur, mais ça, ce sont les arrangements humains. Ou bien après certaines maladies ou certaines épreuves, il y a certaines communautés qui donnent la pension ou la retraite à certains serviteurs. Mais malgré qu'il va rester à la maison, il est et reste toujours ministre de Dieu. C'est comme pour dire, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, tu es toujours ministre de Dieu. Tu peux servir Dieu même étant dans ta maison. Gloire au Seigneur. Le ministère est sans fin. Oui, c'est ça, nous venons de dire. Aussi longtemps que tu vis, tu seras toujours ministre de Dieu. Car Dieu ne se répond pas de son appel. Quand il donne, il ne répond plus. Le ministère est donné par Dieu. Le ministère donné par Dieu est différent des titres qui viennent des hommes par élection. Le ministère donné par Dieu est différent des titres qui viennent des hommes par élection. Nous voyons certaines communautés, certaines personnes, en cas d'absence du pasteur, ils procèdent par les élections pour trouver qui remplacer les pasteurs en cas d'absence, en cas de décès ou en cas de maladie. Mais nous voyons, les ministres, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le ministère donné par Dieu est différent des titres. Ça, ce sont des titres qu'on va te donner comme pasteur. Mais tu n'es pas un appelé de Dieu. Oui, c'est ça, nous voyons. Il y a beaucoup
des gens qui exercent dans le ministère parce qu'on les a votés. Ils ne sont pas appelés par Dieu. Ils ne sont pas choisis par Dieu. Mais ils se retrouvent en train de servir Dieu par élection. Mais on ne sert pas Dieu par élection. On sert Dieu quand Dieu t'appelle. C'est dans la souveraineté de Dieu. Il appelle ceux qu'il choisit pour qu'ils les servent. C'est pourquoi qu'il me soit permis de te demander, bien-aimé ministre de Dieu, mon estimé ministre de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé réellement au ministère ou bien tu es un appelé de Dieu ou tu es un appelé des hommes? Jean 13, 18 que nous avons lu dit, Dieu dit, je connais ce que j'ai choisi. Donc, avant de servir Dieu dans le ministère, tu dois te rassurer que c'est Dieu lui-même qui t'a choisi et que tu as un appel authentique venant de la part de Dieu et non des hommes. Parce que tu es fils du pasteur ou épouse du pasteur, à l'absence du pasteur ou au décès du pasteur, on te nomme soit par élection ou tu te proclames pasteur. Non, on ne sert pas Dieu comme ça. Parce que tu es fils du pasteur, d'office, en cas d'absence de ton père, tu deviens pasteur à sa place. Non, on ne touche pas aux choses sacrées si Dieu ne t'a pas appelé. Parce que tu es épouse du pasteur, en cas d'absence de ton mari, tu t'autoproclames pasteur. Non, on ne sert pas Dieu parce que tu es fils du pasteur, parce que tu es épouse du pasteur, tu vas les remplacer. On ne sert pas Dieu comme ça. Ou bien ta communauté va te voter parce que ton mari est décédé. Le ministère n'est pas une fondation. Ou en cas d'absence du père, c'est le fils qui remplace. Non. Le ministère n'est pas une fondation. Ou en cas de l'absence de l'épouse, c'est l'épouse qui prend. Non. Le ministère n'est pas une fondation. Ou en cas d'absence de l'épouse, c'est le mari qui devient pasteur à la place de son épouse. Non. On sert Dieu dans le ministère. Si tu es un appelé de Dieu, si tu as reçu l'appel authentique de Dieu, si Dieu lui-même t'a choisi, gloire au Seigneur. Quand vous faites comme ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, Dieu peut aussi choisir la femme du pasteur. Mon mari est pasteur. Moi aussi, je suis pasteur. J'ai un appel de Dieu et je sers Dieu. Je sers Dieu avant que je ne me marie et je me retrouve dans mon mariage. Je continue à servir Dieu. Je ne sers pas Dieu parce que je suis épouse du pasteur Ebengo, mais je sers Dieu parce que j'ai un appel de Dieu. J'ai un appel de Dieu, c'est pourquoi moi je sers Dieu. Si je n'avais pas un appel de Dieu, malgré que je suis épouse du pasteur, je n'allais pas servir dans le ministère. C'est ça la volonté de Dieu. Oui, Dieu peut aussi choisir le fils du pasteur comme pasteur. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut. Mais je voudrais dire à toutes les épouses de pasteurs, à tous les fils de pasteurs, avant que tu t'hasardes d'aller servir dans le ministère en remplacement de ton père ou de ton mari, avant que tu t'hasardes d'aller travailler, servir dans le ministère aux côtés de ton mari ou aux côtés de ton père pasteur, tu dois te rassurer de ton appel individuel aussi. Très important. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour être reconnu comme militaire, soit congolais, pour être reconnu comme policier congolais, pour être reconnu comme militaire américain, comme policier américain, il faut être enrôlé dans l'armée congolaise ou américaine. Il faut suivre toute la formation militaire ou policière. Il faut avoir un matricule, ta carte d'identité comme militaire ou policier. C'est alors que tu seras reconnu. C'est alors que tu seras reconnu par l'armée congolaise ou l'armée américaine et tu pourras avoir ton solde ou ton salaire. Et pendant ta retraite, tu auras droit, tu auras droit à tout le salaire, les soldes, les retraités, les soins médicaux, et tu seras aussi couvert des immunités
ou la protection de ton pays. Ici, nous voulons dire quoi? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Avant de servir Dieu dans le ministère, tu dois être appelé par Dieu. Tu dois être appelé par Dieu. Tu dois suivre toute la formation, la préparation avant de servir, exactement comme le militaire. Pour être reconnu comme militaire américain, pour être reconnu comme militaire congolais, tu dois d'abord être enrôlé dans l'armée congolaise ou dans l'armée américaine. Tu dois suivre toute la formation militaire. Et quand tu auras fini ta formation, on va te donner un matricule et ta carte d'identité comme militaire. C'est grâce à ces matricules que tu auras droit à un salaire. C'est grâce à ces matricules qu'on va te donner par l'armée, soit congolaise ou américaine, qui va te donner droit à ton salaire. Et on va te donner la carte d'identité comme étant militaire. C'est alors que tu seras reconnu par l'armée congolaise ou l'armée américaine. Tu auras droit au salaire, tu auras droit aux soins médicaux, tu seras couvert des immunités ou la protection de ton pays étant un militaire de ce pays. Quand on ne touche pas à un militaire congolais, on ne touche pas à un militaire américain. C'est ça. C'est ça exactement avec l'œuvre de Dieu. Pour être un ministre de Dieu, tu dois te rassurer effectivement que c'est Dieu qui t'a choisi, que c'est Dieu qui t'a appelé, que tu as un appel authentique de Dieu pour que tu bénéficies de la bénédiction de l'Éternel. Il y a plusieurs promesses dans la Bible attachées à servir Dieu. La Bible déclare, tu me serviras, je te bénirai. Il y a plusieurs promesses dans Ésaïe 54 que l'Éternel donne à ses serviteurs. Il a dit, tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude, toute arme forgée contre toi sera sans effet, grande sera ta postérité. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il y a plusieurs promesses attachées à servir Dieu. Pour que toi, tu puisses bénéficier de toutes ces promesses, tu dois te rassurer de ton appel. Tu dois te rassurer que c'est Dieu qui t'a choisi. Très capital. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois couvert comme tout militaire des immunités ou des protections de son pays, tu dois être enrôlé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, en servant Dieu, tu seras exposé à beaucoup de choses. Tu seras exposé aux attaques, aux combats. Tu seras exposé à la mort. Tu seras exposé, même ta maison sera exposée à beaucoup de choses. C'est pourquoi, pour que tu bénéficies de la protection de Dieu, tu dois te rassurer que c'est Dieu-là lui-même qui t'a choisi. Parce que quand Dieu choisit, il protège. Quand Dieu choisit, il bénit. Quand Dieu choisit, il prend toutes ses dispositions pour assurer ta protection, pour assurer ta sécurité. Mais quand Dieu ne te choisit pas, tu t'es choisi toi-même. Ou bien on t'a voté par élection. Ou bien on t'a imposé parce que tu es fils du pasteur, parce que tu es épouse du pasteur. Bien-aimé, il sera difficile que le Seigneur combatte pour toi. C'est pourquoi vous voyez plusieurs hommes de Dieu, ils meurent avant l'âge. Plusieurs hommes de Dieu sont exposés à beaucoup de choses. Plusieurs hommes de Dieu sont exposés à plusieurs scandales, à plusieurs sextapes aujourd'hui, à sextapes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des appelés de Dieu. Ils se sont autoproclamés pasteurs, ils se sont autoproclamés ministres de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, nous voyons. Je voudrais vraiment que vous nous suivez avec beaucoup d'attention, mes estimés ministres, hommes et femmes de Dieu. Oui, servir le Seigneur, c'est bien, mais tu dois te rassurer de ton appel. Tu dois te rassurer qu'effectivement, c'est Dieu qui t'a choisi. Oui, nous parlons de quelques préalables ou conditions à observer avant
d'entrer dans le ministère. Dans notre point 1, nous allons parler de son appel. Nous allons parler de l'appel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avant de servir Dieu dans le ministère, tu dois te rassurer de ton appel. Tu dois te rassurer que c'est Dieu qui t'a appelé au ministère. Avant de servir Dieu, tu dois te rassurer de ton appel. Nous voyons dans Jean 3,16, la Bible déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés, nous avons deux sortes d'appels. Nous avons l'appel au salut et l'appel au ministère. L'appel au salut, c'est ce que nous venons de lire dans Jean 3,16. La Bible déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avant que tu ne serves Dieu, tu dois te rassurer que tu es sauvé. Tu dois te rassurer premièrement que tu es enfant de Dieu. Avant de servir Dieu dans un ministère quelconque, tu dois te rassurer de ton appel. L'appel qui est donné au monde entier. Tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ étant son unique Seigneur et Sauveur est sauvé. Tu ne peux pas servir Dieu dans les ministères si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie étant ton unique Seigneur et Sauveur. Tu vas risquer de servir dans les temples, mais que le Dieu du temple ne te connaît pas. Tu vas risquer de servir dans les temples, mais tu n'as pas une alliance, tu n'as pas une clause, tu n'as pas un contrat avec le maître du temple. Tu vas risquer de servir dans le temple, tu vas risquer de servir dans le royaume, mais et que tu n'aies pas une relation étroite avec le roi de ce royaume. C'est pourquoi je nous prie, bien-aimés dans le Seigneur, avant de servir Dieu dans les ministères, tu dois te rassurer de ton salut. Tu dois te rassurer que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus dans ta vie étant ton unique Seigneur et Sauveur. Tu dois te rassurer que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, que tu es sauvé. Tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être apôtre, tu ne peux pas être prophète, évangéliste ou docteur si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie étant ton unique Seigneur et Sauveur. La première condition pour avoir un ministère puissant, tu dois te rassurer de ton appel. Tu dois te rassurer que tu es né de nouveau, que tu as reçu Christ dans ta vie étant ton unique Seigneur et Sauveur, que tu as fait une rencontre personnelle avec Dieu. Tu dois te rassurer de ton appel. Et dans le deuxième sous-point par rapport à l'appel, nous avons aussi l'appel au ministère. L'appel au ministère que je nous prie de lire dans Jérémie 1,5. La Bible déclare, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Oui, bien-aimé, on est avec les ministères. Le ministère est inné en nous. Donc, quand le Seigneur a décidé de te former dans le sein de ta mère, il met aussi les ministères en toi. Il peut mettre soit le ministère d'apôtre en toi dès le sein de ta mère. Il peut mettre en toi le ministère soit de prophète. Il peut mettre en toi le ministère soit d'évangéliste, soit de pasteur, soit de docteur. On ne devient pas ministre de Dieu, on est avec le ministère en soi. Donc le ministère est inné en nous. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste, on ne devient pas prophète, mais on est avec. C'est inné en nous.
C'est comme nous naissons avec tous nos membres, nous naissons avec tout notre être. De même, on naît avec les ministères. On ne devient pas. Ce n'est pas l'école pastorale ou l'école biblique ou l'école théologique qui fera de toi ministre de Dieu, qui fera de toi pasteur, qui fera de toi évangéliste. Mais on est d'abord avec le ministère en soi, puis tu vas aller à l'école biblique pour apprendre comment exercer le ministère qui est déjà inné en toi. Très important. Plusieurs personnes pensent que pour devenir pasteur, je vais faire l'école biblique, je fais les graduats, je fais la licence, les masters, tout ça, les doctorats pour devenir ministre de Dieu, pour devenir pasteur, docteur, non. L'école biblique ne fait pas de toi ministre de Dieu. Tu as les ministères en toi. C'est alors que tu vas aller à l'école biblique pour qu'on t'apprenne comment exercer les ministères que Dieu a déjà placés en toi. Très important. Oui, dans le deuxième sous-point, pour avoir un ministère puissant ou les préalables d'un ministère puissant, nous allons étudier, comprendre son ministère. Comprendre son ministère, bien-aimé, c'est aussi un autre problème. Nous avons dit qu'on naît avec les ministères. Le ministère est inné en toi. Tu as compris ton appel, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, étant ton unique Seigneur et Sauveur. Tu as compris soit par prophétie, par vision, ou ton père spirituel voit ta façon de servir Dieu. Il te dit que non, maman et Bengo, je vois à toi, il y a un ministère. Et souvent, au début du ministère, tu ne comprendras pas c'est quel ministère exactement qui est en toi. Parce que nous avons 5 ministères selon Éphésiens 4 et 11 que nous venons de lire. Nous avons le ministère d'apôtre, nous avons le ministère de prophète, nous avons le ministère d'évangéliste, nous avons le ministère de docteur, nous avons le ministère de pasteur. Maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, étant ton unique Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Et tu as compris aussi que tu es un appelé de Dieu. Tu as un appel à servir Dieu dans un ministère. Tu devras maintenant prendre ton temps pour prier, pour que Dieu t'aide à comprendre quel est le ministère pour lequel il t'a appelé. Nous avons 5 ministères. Selon Éphésiens 4 et 11 que nous venons de dire, ministère d'apôtre, ministère d'évangéliste, ministère de prophète, ministère des pasteurs, ministère des docteurs. Tu dois prier Dieu pour qu'il te dise clairement dans quel ministère il t'a appelé. Étant donné que chaque ministère a sa provision et sa grâce qui diffèrent des autres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on sert Dieu selon le modèle de Dieu. Alors, pour que tu serves Dieu selon le modèle de Dieu, pour qu'il puisse t'accompagner, pour que Dieu puisse te bénir, pour que tu aies, pour que la grâce et la provision t'accompagnent dans le ministère pour lequel Dieu t'a appelé, tu dois rechercher à comprendre quel est le ministère pour lequel Dieu m'a appelé parmi les 5 ministères d'Éphésiens 4 et 11. Parce que si Dieu t'a appelé comme apôtre, tu seras accompagné par la grâce et la provision apostolique. Si Dieu t'a appelé comme prophète, tu seras accompagné par la grâce et la provision prophétique. Si Dieu t'a appelé comme évangéliste, tu seras accompagné par la grâce et la provision évangélique. Et si Dieu t'a appelé comme pasteur, tu seras accompagné par la grâce et la provision pastorale. Et si Dieu t'a appelé comme docteur, tu seras accompagné par la grâce et la provision doctorale. Mais si Dieu t'a appelé comme pasteur et que tu sers comme docteur, tu vas sécher parce que tu n'auras pas la grâce et la provision qui va t'accompagner dans l'exercice de ton ministère. C'est pourquoi c'est très important, bien-aimé, ministre de Dieu. Quand tu es un appelé de Dieu, quand tu as compris l'appel de Dieu dans ta vie, ne sois pas pressé d'exercer ce ministère. Prends ton temps, tout le temps que cela prendra pour que Dieu t'aide à comprendre dans quel ministère exactement
il t'a appelé. Que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse et qu'il vous ajoute la connaissance de sa parole.